Dans de nombreuses familles africaines, des enfants sont confiés à des oncles, tantes ou autres proches dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais parfois, ces enfants deviennent des domestiques maltraités, privés d'amour et d'éducation. Voici l'histoire bouleversante d'Amina, une petite fille dont l'enfance a été brisée. Amina avait à peine 8 ans lorsqu'elle quitta son village pour aller vivre chez son oncle et sa tante en ville. Ses parents, modestes cultivateurs, espéraient lui offrir une meilleure éducation et un avenir plus prometteur. Mais à son arrivée, la réalité fut bien différente. Au lieu d'aller à l'école, elle fut immédiatement assignée aux tâches ménagères, nettoyer la maison, faire la lessive et aider sa tante à vendre au marché. Lorsque ses parents cherchaient à avoir des nouvelles d'elle, l'oncle et sa femme leur mentaient en affirmant qu'elle était bien traitée et qu'elle allait à l'école. Ainsi commença l'enfance brisée d'Amina, un rêve d'avenir transformé en une prison silencieuse. Le matin dès l'aube, Amina s'apprêta pour quitter son village pour aller vivre chez son oncle et sa femme en ville. Elle se souvenait encore du matin de son départ. Sa mère l'avait serré fort dans ses bras, lui murmurant des mots d'encouragement tout en retenant ses larmes. Son père, quant à lui, s'efforçait de cacher son émotion, mais son regard brillant trahissait son inquiétude. Ses parents lui avaient promis un avenir radieux, une éducation de qualité chez son oncle, et un monde où elle pourrait s'épanouir loin de la dureté de la vie rurale. Le voyage jusqu'à la ville fut une aventure en soi. Assise à l'arrière d'un vieux camion chargé de marchandises, elle regardait défiler le paysage avec une excitation mêlée d'appréhension. Les vastes champs de son village natal laissèrent progressivement place aux routes poussiéreuses bordées de maisons en briques et de bâtiments imposants. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant la demeure de son oncle, un mélange d'émerveillement et d'inquiétude s'empara d'elle. La maison était bien plus grande que celle où elle avait grandi, et tout semblait indiquer une vie plus confortable. Mais à peine elle eut franchi la porte que la désillusion s'installa. L'accueil de la femme de son oncle fut froid, presque indifférent. Son oncle, un homme robuste à la voix autoritaire, lui lança un regard évaluateur avant de lui donner une consigne claire. Ici, elle n'était plus une enfant insouciante, mais une aide indispensable à la maison. Amina n'eut même pas le temps de poser ses maigres affaires qu'on lui remit un balai entre les mains. Dès le lendemain, la promesse d'une éducation disparut complètement. Tandis que les enfants du quartier, bien habillés et joyeux, partaient pour l'école avec leurs sacs remplis de cahiers, elle était contrainte de rester à la maison. Le matin, elle devait nettoyer chaque pièce, balayer la cour et préparer le petit déjeuner. Ensuite, elle accompagnait sa tante au marché, portant de lourds paniers remplis de marchandises, sous un soleil accablant. Elle courait d'un étal à l'autre, recevant des ordres secs et des reproches constants. Lorsque ses parents appelaient pour prendre de ses nouvelles, elle n'avait jamais l'occasion de leur parler longuement. Son oncle et sa femme répondaient à sa place, leur dépeignant un tableau idyllique de sa nouvelle vie. « Elle va très bien, elle est studieuse et disciplinée », affirmait-il avec assurance. Amina savait que ce n'était qu'un mensonge, mais elle n'osait pas protester. Toute tentative de révéler la vérité était rapidement réprimée par des menaces et des punitions. Les semaines passèrent, et l'espoir qu'elle avait au fond du cœur s'épuisait jour après jour. Son quotidien n'était qu'une succession de corvées interminables, de nuits trop courtes et de repas insuffisants. Ses petits doigts, habitués au jeu et aux caresses maternelles, s'endurcirent sous l'effet du travail manuel. Elle aurait voulu pleurer, se plaindre, crier son désarroi, mais personne n'était là pour écouter. Chaque soir, fatiguée, elle s'asseyait dans un coin sombre de la cour, regardant le ciel étoilé et se rappelant les histoires que sa mère lui racontait avant de dormir. Elle se demandait si elle les reverrait un jour, si ce cauchemar prendrait fin, ou si son existence se résumerait à servir, sans amour ni reconnaissance. Le réveil d'Amina ne sonnait pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Chaque matin, bien avant l'aube, elle ouvrait les yeux sous le poids de l'habitude et de la peur. Si elle ne se levait pas à temps, la sanction était immédiate. Dans l'obscurité, elle se glissait hors de sa natte de fortune, s'étirait en silence et se dirigeait vers la cuisine où l'attendaient ses premières corvées de la journée. Avant même que le coq ne chante, elle devait balayer la cour, nettoyer les marmites de la veille et préparer le petit déjeuner. Les enfants de la maison, bien nourris et insouciants, dormaient encore profondément tandis qu'elle s'activait sans un bruit. Sa tante arrivait peu après, vérifiant son travail d'un regard critique. Si quelque chose n'était pas fait à la perfection, une gifle ou une remontrance humiliante s'abattait sur elle. Le reste de la journée était un cycle sans fin de corvées et de souffrances. Pendant que les enfants du quartier, cartable sur le dos, partaient joyeusement pour l'école, Amina, elle, prenait le chemin du marché, portant de lourds paniers remplis de marchandises. Sous le soleil accablant, elle allait et venait entre les étals, aidant sa tante à vendre et à marchander. Ses petits bras, amaigris par le manque de nourriture, tremblaient parfois sous le poids des charges,
mais elle n'osait jamais se plaindre. Les rares moments où elle pouvait s'asseoir étaient volés, toujours accompagnés d'un regard méprisant de sa tante. « Ne crois pas que tu es venu ici pour te reposer », lui lançait-elle souvent. Quand elle faisait tomber un fruit ou se trompait dans une addition, elle recevait une tape sur la tête ou un pincement cruel. Elle apprit vite à ne plus pleurer. Les larmes ne faisaient qu'empirer les choses. Le retour à la maison ne signifiait pas la fin de sa souffrance. Elle devait encore nettoyer, cuisiner et parfois, repasser les vêtements de la famille. Ses doigts portaient des traces de brûlures, ses pieds étaient couverts d'ampoules, mais elle continuait, car elle n'avait pas le choix. Quand elle osait poser une question sur son droit d'aller à l'école, son oncle riait et disait « L'école n'est pas pour les bonnes. Tu es ici pour travailler, pas pour rêver. » Mais le pire restait la nuit. Exténuée, elle s'asseyait seule dans un coin sombre de la cour, contemplant le ciel étoilé. C'était son seul refuge, un instant de répit où elle pouvait penser à sa famille. Elle se rappelait les histoires de sa mère, les rires de son père et l'odeur du feu de bois qui crépitait dans leur modeste demeure. Ces souvenirs étaient sa seule lumière dans les ténèbres de son quotidien. Chaque jour ressemblait au précédent. Amina se demandait si sa vie allait toujours être ainsi. Si elle était condamnée à être une ombre, une servante silencieuse et invisible. Elle n'avait que 8 ans, mais elle sentait déjà que son enfance lui échappait, aspirée par un monde cruel où personne ne semblait entendre ses souffrances. La solitude et la douleur devinrent ses uniques compagnes. Dans ce foyer où elle aurait dû trouver refuge et amour, elle n'était qu'un outil, une présence ignorée et maltraitée. Et pourtant, malgré tout, une infime lueur d'espoir persistait en elle. Un jour, peut-être, elle retrouverait la liberté. Les jours s'écoulaient, identiques et sans espoir. Amina s'était résignée à son sort, acceptant chaque insulte et chaque coup comme une part inévitable de son existence. Mais un matin, son monde s'effondra encore davantage. Ce jour-là, alors qu'elle s'affairait à nettoyer la cour, un cri strident retentit depuis la maison. C'était la tante d'Amina, furieuse. « Où est l'argent » hurla-t-elle en agitant un billet déchiré dans sa main tremblante. Amina accourut, le cœur battant. Son oncle, le visage fermé, la fixait déjà avec un regard glacial. 2000 francs CFA ont disparu, rugit-il. Et comme par hasard, c'est aujourd'hui que tu es allé dans la chambre. Amina cligna des yeux, cherchant à comprendre. Elle n'avait jamais volé. Jamais elle n'aurait osé prendre quoi que ce soit sans permission. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais son oncle ne lui en laissa pas l'occasion. Une gifle violente s'abattit sur sa joue, la projetant à terre. « Ne mens pas !» rugit-il en la saisissant par le bras. Sa tante restait en retrait, observant la scène sans pitié. Amina tremblait. « Je n'ai rien pris, je vous jure. » Sa voix était un murmure, noyé dans la peur. Mais son oncle n'écoutait pas. Il disparut dans la cuisine et en revint avec un fer à repasser fumant. Le métal rougeoyant vibrait d'une chaleur infernale. « Puisque tu veux jouer à la voleuse, tu vas voir ce qu'on fait aux voleurs. » Amina comprit trop tard ce qui allait se passer. Elle se débattit, supplia, pleura. « Je vous en prie, je ne l'ai pas pris. Je n'ai rien fait. » Mais ses supplications ne changeaient rien. Il lui attrapa la main, lui versa de l'essence sur la main et alluma l'allumette. La main d'Amina prit feu, une douleur inimaginable lui arracha un hurlement qui fendit l'air. Elle se tordit, cherchant à s'échapper, mais son oncle la maintenait fermement. La peau de sa paume crépitait sous la chaleur, une odeur de chair brûlée emplissant la pièce. Les larmes ruisselaient sur son visage, sa gorge se nouait sous l'intensité du supplice. Lorsqu'enfin il la lâcha, elle s'écroula au sol, sa main enflée et rouge vif. Son souffle était haché, ses sanglots silencieux. La douleur pulsait, une torture sans fin. Et pourtant, personne ne vint à son secours. Sa tante détourna simplement le regard, comme si rien de tout cela ne la concernait. Les cousins d'Amina, témoins silencieux, se retirèrent prudemment, préférant ne pas s'attirer la colère de leur père. Ce ne fut que bien plus tard que la vérité éclata. Le véritable coupable n'était autre que le fils aîné de l'oncle, Kofi. Un garçon paresseux et sans scrupules, habitué à vivre au crochet des autres. Il avait pris l'argent pour aller s'amuser en ville, mais personne ne jugea bon de réparer l'injustice. Pas un mot d'excuse. Pas un regard de regret. Amina, elle, devait simplement continuer à survivre, avec une nouvelle cicatrice, une nouvelle blessure à son âme déjà trop meurtrie. Ce jour-là, elle comprit que peu importe ce qu'elle ferait, peu importe son innocence, elle serait toujours coupable aux yeux de ses bourreaux.